La Bible fait des affirmations assez radicales. Elle prétend être la révélation de Dieu à l'homme, le Dieu éternel, créateur du ciel et de la terre, qui a créé l'homme pour son plaisir, afin que par la communion, l'homme parvienne à la plus haute capacité de son être, la communion avec Dieu, pour que l'homme puisse connaître Dieu, pour qu'il puisse être en communion avec lui. Dieu s'est révélé à l'homme dans la Bible, Paul a dit que toutes les Écritures sont inspirées par Dieu. Elle est utile à la doctrine, pour la réprimande, pour la correction, pour instruire dans la justice. Pierre a dit que la prophétie n'est pas venue jadis par la volonté des hommes, mais de saints hommes de Dieu ont parlé sous l'impulsion du Saint-Esprit. David a fait une déclaration radicale. Il a dit « L'Esprit du Seigneur a parlé par moi et sa parole était dans ma langue. » Jésus a confirmé cette affirmation radicale de David. Jésus a dit « David lui-même a parlé par l'Esprit Saint. » Le Seigneur a dit à mon Seigneur « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied », confirmant ainsi l'affirmation de David, selon laquelle il parlait par le Saint-Esprit. Pierre confirme également l'affirmation de David. Dans les Actes 1 à 16, Pierre dit « Hommes et frères, il faut que cette écriture s'accomplisse, il faut que cette parole s'accomplisse. » Que le Saint-Esprit a prononcé par la bouche de David au sujet de Judas, qui servait de guide à ceux qui s'emparaient de Jésus. Remarquez la déclaration de Pierre, la croyance en l'inspiration et l'inhérence des Écritures. Il a dit « Hommes et frères, il faut que cette parole ait été accomplie. » En d'autres termes, si Dieu l'a dit, il faut qu'elle s'accomplisse. Il faut qu'elle s'accomplisse si Dieu l'a dit. Puis il affirme que Dieu l'a dit. David par le Seigneur. En fait, le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé au sujet de Judas. Il reconnaît donc que le Saint-Esprit est l'auteur, reconnaissant que si le Saint-Esprit est l'auteur, alors il est et doit être sans erreur. Mais depuis le début, Satan a dirigé ses attaques contre la parole de Dieu, contre l'œuvre du Saint-Esprit et contre la divinité de Jésus-Christ. Ce sont les trois principales cibles de Satan. Et nous trouvons au début dans le jardin d'Éden, Satan a commencé son attaque contre la parole de Dieu. Il a tout d'abord remis en question la parole de Dieu. Dieu a-t-il dit? Et il y a toujours cette attaque contre la Bible. Il y a toujours cette attaque contre la Bible comme étant véritablement inspirée par Dieu. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent encore « Dieu a dit ». La Bible est-elle fiable? Peut-on faire confiance à la Bible en tant que parole de Dieu à l'homme? Malheureusement, de nombreux hommes occupent aujourd'hui les chaires en Amérique et dans le monde entier. Beaucoup d'hommes qui enseignent dans les séminaires théologiques qui nient que la Bible est bien la parole inspirée de Dieu. Ils disent des choses aussi trompeuses que la Bible contient la parole de Dieu.
C'est vrai, la Bible contient la parole de Dieu, mais bien plus encore, la Bible est la parole de Dieu. Elle ne la contient pas seulement, elle est la parole de Dieu. Au lieu de la déclaration de Paul selon laquelle toutes les Écritures sont inspirées par Dieu, ils diront, eh bien, de nombreuses Écritures sont inspirées par Dieu. Beaucoup d'Écritures sont inspirées par Dieu. Mais il y a des Écritures qui sont en quelque sorte douteuses. Nous ne savons pas si ce sont vraiment les paroles de Jésus. Et je pense que l'une des choses les plus audacieuses qui se produisent aujourd'hui est ce groupe de soi-disant érudits qui se réunissent régulièrement pour examiner les évangiles afin de déterminer pour nous quels sont les mots que Jésus a réellement dit et quelles paroles ont été attribuées à Jésus par les auteurs des évangiles. Or, dès que je dis, eh bien, la plupart des Écritures ou certaines Écritures sont inspirées par Dieu, je remets en question la parole de Dieu. Et avec cette remise en question de la parole de Dieu, il y a aussi un changement d'autorité. Je ne peux plus faire confiance à la simple lecture de la Bible, car je pourrais lire des passages qui n'ont pas été inspirés par Dieu. Et comme je ne suis pas un érudit et que je ne connais pas les langues originales, comment puis-je savoir que cette partie a été inspirée par Dieu? Peut-être que je n'aime pas ce verset en particulier, ou peut-être que je n'aime pas un mot de ce verset. Il est donc probable qu'il ne soit pas inspiré. Je commence alors à l'interpréter en fonction de mes propres positions doctrinales ou émotionnelles. Et que se passe-t-il lorsque je vous dis que vous ne pouvez pas faire confiance à tous les versets? Vous ne pouvez pas faire confiance à toute la Bible parce qu'une partie a été ajoutée par les auteurs. Certaines ont été modifiées par les auteurs. On ne peut donc pas s'y fier entièrement. C'est pourquoi je vous dirai quelles parties sont inspirées et quelles parties ne le sont pas. Maintenant, en tant que comité, quelles sont les paroles de Jésus et quelles sont les paroles qui n'ont pas été prononcées par Jésus, mais qui ont été ajoutées par les rédacteurs de l'Évangile. Vous voyez, cela transfère l'autorité de la parole de Dieu à l'homme, qui feront alors autorité et vous diront quelles sont les paroles de Dieu auxquelles vous pouvez vous fier et quelles sont celles auxquelles vous ne pouvez pas vous fier. Le problème, c'est que les hommes ne sont pas d'accord. Le résultat final est donc une confusion généralisée parce que vous n'êtes pas certain que cette partie est vraiment fiable et digne de confiance. Le docteur Günther du Westmont College a écrit un commentaire sur l'évangile de Matthieu. Et dans ce commentaire, il accuse Matthieu d'embellir le texte. Lorsque Matthieu écrit à propos des mages venus de l'Orient, des rois de l'Orient qui sont venus à la suite d'une étoile, à la recherche du roi des Juifs, Matthieu a en quelque sorte embelli l'histoire. Matthieu parlait en fait des bergers qui sont venus, mais vous voyez, ce n'est pas très excitant. Matthieu a donc décidé d'embellir l'histoire pour la rendre encore plus excitante. C'est ainsi que les bergers sont devenus les rois de l'Est dans l'évangile de Matthieu, à la recherche du lieu de naissance du Messie. Et il a dit, tout au long de l'évangile de Matthieu, il a fait beaucoup d'embellissements. Qu'est-ce qu'un embellissement?
C'est un terme théologique qui désigne un mensonge. Matthieu vous a menti. Vous ne pouvez pas vraiment lui faire confiance, c'est un menteur. Mais vous voyez, le docteur Günther alors me dira quelle partie était vraiment vraie et quelles parties sont des embellissements ou quelle partie je peux croire et quelle partie je dois mettre de côté parce que c'était juste l'embellissement de Matthieu, de l'histoire. La deuxième attaque de Satan contre la Bible est celle qui consiste à supprimer des Écritures. Satan dit à Ève, Dieu a-t-il dit que vous pouvez manger de tous les arbres qui sont dans le jardin? Dieu a-t-il dit cela? Oui. Dieu a dit que nous pouvions manger de tous les arbres qui sont dans le jardin. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu a dit. Dieu a dit, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Vous voyez, Satan a supprimé la dernière partie de ce que Dieu a dit. Il a simplement dit, est-ce que Dieu a dit que vous pouvez manger de tous les arbres qui sont dans le jardin? Oui. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu a dit. Et quand vous prenez le reste de ce que Dieu a dit, cela change complètement le sens. Si vous vous arrêtez là où Satan s'est arrêté, vous direz que nous pouvons manger de tous les arbres du jardin. Mais Dieu a continué à mettre en garde. La suppression est donc très dangereuse parce qu'il supprime l'avertissement de la mort qui surviendra si l'homme mange de l'arbre qui était au milieu du jardin. Une suppression intelligente, ici ou là, peut changer complètement le sens d'un verset. J'aimerais vous donner quelques illustrations. Et parce que la NIV semble être l'une des versions modernes les plus populaires à l'heure actuelle, je veux mettre côte à côte ce que déclare la King James Version et ce que la NIV traduit. Matthieu 25 concernant Joseph et Marie et la naissance du Christ. Matthieu 25 dit « Il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils premier-né et qu'elle lui ait donné le nom de Jésus. » La Nive dit qu'il n'a pas eu d'union avec elle jusqu'à ce qu'elle ait donné naissance à un fils. Et il lui donna le nom de Jésus. Que manque-t-il? Le premier-né. La Nivée ne met pas fils premier-né. Et c'est très important de reconnaître que Jésus était le fils premier-né et que d'autres fils sont nés après Jésus. Mais parce que l'Église catholique, qui s'appuie fortement sur l'école alexandrine parce qu'elle enseigne la virginité perpétuelle de Marie, et en ajoutant le mot premier-né qui implique d'autres fils nés après lui, il le supprime en quelque sorte pour éliminer le fait que Marie a eu d'autres enfants après la naissance de Jésus. Matthieu 8, 29. King James, « Et voici qu'il s'écrit, qu'avons-nous à faire de toi, Jésus, Fils de Dieu ?» La Nivélie, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ?» Et remarquez qu'il supprime le nom de Jésus. Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Dans Matthieu 9, 13,
Jésus a dit, mais allez et apprenez ce que cela signifie. Je ferai miséricorde et je ne ferai pas de sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. La Nive lit, je ne désire pas la miséricorde, je désire la miséricorde et non le sacrifice, car je suis venu... Excusez-moi, laissez-moi recommencer. Je veux la miséricorde, pas les mauvaises traductions. J'ai du mal à lire ces mauvaises traductions. Je désire la miséricorde et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Qu'en est-il de la repentance? Il a été supprimé. Et vous voyez comment une petite suppression subtile peut changer toute la pensée? Jésus a dit, je suis venu appeler les pécheurs à la repentance, plutôt que je suis venu appeler les pécheurs. Dans Matthieu 12, 35, il écrit, un homme bon, du bon trésor de son cœur, produit de bonnes choses. Un homme mauvais tire du mauvais trésor des choses mauvaises. La Nive traduit, l'homme bon fait sortir de bonnes choses du bien qu'il a en lui. Attendez un peu. Cela nie l'enseignement scriptural de la dépravation de l'homme, que le cœur est trompeur, désespérément méchant. Et c'est juste, vous savez, le bien qui est à l'intérieur nous dit que vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Jésus et Paul affirment tous deux que l'amour est l'accomplissement de la loi. Et c'est sur cela que repose toute la loi et les prophètes. Aimez Dieu suprêmement, aimez votre prochain comme vous-même. Qu'a-t-il donc dit? Prenez vos richesses, vendez-les et distribuez-les aux pauvres. Vous aurez un grand trésor au ciel, venez et suivez-moi. Eh bien, il n'était pas prêt à distribuer ses richesses à son prochain, à aimer son prochain comme lui-même. C'est donc une déclaration très révélatrice, si c'est un mot, que Jésus lui a faite, lui révélant la vérité de son cœur, que la vantardise qu'il avait faite n'était pas vraie, mais la principale parole de Jésus était « Viens et suis-moi, vous avez besoin de Dieu. Il n'y en a qu'un seul qui soit bon, c'est Dieu. Suivez-moi. » Et donc cette suppression du mot qui est Dieu est une suppression importante. Dans Matthieu 23, 13, Jésus dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous dévorez les maisons des veuves et vous faites de longues prières en vain. C'est pourquoi vous subirez une plus grande damnation. » Ce n'est pas un texte très agréable à lire, n'est-ce pas? Supprimons-la comme l'Église. Supprimons-la comme l'a fait la NIV. Dans Luc 23 ou 23, on lit en King James, et Joseph et sa mère s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Il s'agit des déclarations de Siméon lorsqu'il a pris Jésus dans ses bras au temple et qu'il l'a béni. Mais Nivé, et c'est à mon avis une chose dangereuse. La NIV dit que le père et la mère de l'enfant s'étonnèrent de ce qu'on disait de lui. Qu'est-ce que c'est? Joseph est-il le père de Jésus? C'est ce qui est écrit. Son père et sa mère, ou nous, si c'est de Dieu qu'il parle. Pourquoi n'ont-ils pas mis de majuscules? Le père et la mère de l'enfant s'étonnèrent de ce qu'on disait de lui.
dans l'évangile de Marc, chapitre 16, à partir du verset 9. L'anivé à cette notation qui jette un grand doute sur l'authenticité du reste du chapitre. Les manuscrits les plus fiables, et je cite l'anivé, les manuscrits les plus fiables n'ont pas la note C et 9 contre 2. Les manuscrits les plus fiables. De quel manuscrit s'agit-il? Les manuscrits alexandrins du Codex Sinaiticus et le Vaticanus qui a été copié de l'école alexandrine. Ces deux textes suppriment cette dernière partie de l'évangile de Marc, chapitre 16. Mais remarquez ce que cela fait. L'évangile de Marc se termine par ces mots, tremblantes et déconcertées. Les femmes sortirent et s'enfuirent du tombeau. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Fin de l'histoire. Il n'y a pas beaucoup d'évangiles sans la résurrection. Ils fuient le tombeau, ils ont peur. La dernière partie de Marc 16 est dans la grande majorité des manuscrits anciens. Il n'y en a que quelques-uns, et principalement le Sinaiticus et le Vaticanus qui a été copié, seulement quelques-uns qui ont été supprimés, moins d'une dizaine, mais l'autre, multitude de manuscrits, bien plus d'1 millier, comprennent cette dernière partie de l'évangile de Marc. Mais comme le Codex Sinaiticus est l'un des plus anciens manuscrits trouvés, l'argument des grands critiques est que, parce qu'il est le plus ancien, il est le plus proche des originaux, et donc le plus fiable. Et c'est là toute la prémisse la raison de la suppression totale dans de nombreuses traductions modernes. Au moins la NIV met une petite note qui vous fait douter de sa fiabilité. Mais ce qui est intéressant, c'est que les premiers pères de l'Église, qui ont vécu au IIe et au IIIe siècle, Irénée et Hippolyte, citent tous deux dans leurs écrits cette dernière partie de l'évangile de Marc. Or, s'ils écrivaient 200 ans avant que le Sinaiticus ne soit copié, ils ont dû copier ou citer des manuscrits bien plus anciens que le Sinaiticus d'environ 200 ans et donc bien plus proches des originaux. Il convient de noter que nous ne disposons d'aucun original. Quelqu'un dit, eh bien, dans le grec original, nous n'avons aucun des manuscrits originaux. Nous avons deux grandes écoles de manuscrits, l'alexandrin qui vient d'Égypte et le texte reçu qui vient de l'église d'Antioche, où Paul a exercé son ministère pendant de nombreuses années. Le texte reçu est souvent appelé le texte majoritaire, car c'est exactement ce qu'il est. Il existe environ 5556 manuscrits anciens des Écritures, et la majorité d'entre eux, environ 90 à 95%, sont en accord entre eux.
Les 10 autres pourcents appartiennent à l'école alexandrine du texte, d'Alexandrie. La traduction de la King James a été réalisée à partir du texte reçu ou du texte majoritaire, et les traducteurs de la King James avaient également à leur disposition le Codex Vaticanus. Ils disposaient de nombreux textes alexandrins. Le seul qu'ils n'avaient pas est le Codex Sinaiticus, qui a été trouvé par Tischendorf après la traduction de la King James. Mais ils avaient le texte alexandrin parallèle au Codex Sinaiticus, et ils ont pu les comparer lors de la traduction du roi Jacques. La traduction de la Bible en allemand par Martin Luther a été réalisée à partir du texte reçu. Le texte reçu a été utilisé par la plupart des réformateurs, et donc il a contribué à la naissance de la Réforme et a également donné d'un grand réveil spirituel. Le deuxième courant de texte, connu sous le nom d'alexandrin, est celui qui a été accepté par l'Église catholique romaine. Ce sont les textes qui ont été acceptés par l'Église catholique romaine. Jérôme a fait une copie du texte alexandrin, qui fut plus tard appelée la Vulgate latine. La Vulgate originale était la Vulgate grecque, c'est-à-dire la traduction grecque du texte reçu en latin, qui a d'abord été accepté, mais Constantin a demandé à Jérôme de traduire un texte qui serait plus conforme aux positions qui étaient prises concernant ce qui devint plus tard le romanisme, et c'est ainsi que le Vaticanus ou la Vulgate latine de Jérôme, qui a copié l'école alexandrine, où l'ont utilisé comme base. L'Église d'Alexandrie était fortement influencée par l'ancienne hérésie gnostique. Jean est le dernier des apôtres à mourir. Il est mort vers l'an 100 et jusqu'à la mort de Jean. Grâce à sa présence, ils ont pu tenir en échec l'hérésie du gnosticisme. Le gnosticisme prétendait en fait s'agacer, une sagesse supérieure. Le mot gnostique signifie savoir. Les gnostiques déclaraient avoir une connaissance supérieure de Dieu et des Écritures. Ils enseignaient que tout ce qui est du domaine matériel ou physique est mauvais. Seul l'esprit pur est bon, mais tout ce qui est physique ou dans le domaine physique est mauvais. Il aurait donc été impossible pour Dieu de créer l'univers, car il est physique et tout ce qui est physique est mauvais, parce qu'il est physique et que tout ce qui est physique est mauvais. Ainsi, l'Esprit pur de Dieu a envoyé des émanations. Ces émanations s'éloignaient de plus en plus de lui jusqu'à ce qu'il y ait une émanation qui soit si éloignée de Dieu qu'elle n'était pas liée à Dieu. Et c'est cette émanation qui a créé l'univers physique. Le corps de Jésus n'a donc pas pu être physique. Et c'est ainsi que les docétistes, issus de la position gnostique, ont inventé des histoires fantaisistes à propos de Jésus. Ils disaient qu'il était un fantôme et qu'il devait faire très attention à esquiver les gens parce que sinon, il l'aurait traversé de part en part. Parce qu'il n'était qu'un fantôme, il n'y avait pas de véritable corps de chair et que lorsqu'il marchait sur une plage de sable, si vous regardiez attentivement, vous verriez qu'il ne laissait pas d'empreinte,
parce qu'il n'était rien d'autre qu'un fantôme, car tout ce qui est matériel ou charnel est maléfique. C'était donc l'une des positions des gnostiques et de Jean, à cause du début du gnosticisme, a écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le même était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Rien de ce qui a été fait n'a été fait. Il était le Créateur. » Mais Jean poursuit en disant que la parole s'est faite chair et qu'elle a habité parmi nous. Et dans son épître, alors qu'il écrivait pour contrecarrer à nouveau, il a dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, la parole de vie. » Il affirme donc que Jésus avait un corps de chair. Nous l'avons touché. Nos mains ne l'ont pas traversé. Nous l'avons touché. Nous l'avons manipulé. À l'époque où Jean est mort, J.C., Justin Martyr, est né. Il était à l'origine païen. Ses parents étaient païens, mais il a embrassé le christianisme et a été martyrisé. Mais les enseignements de Justin Martyr étaient de nature hérétique et même en tant que professeur, il portait la robe d'un philosophe païen. Bien qu'il ait embrassé le christianisme à Alexandrie, il a cherché à marier la philosophie grecque et le christianisme. Environ 50 ans après la mort de Jean, un élève de Justin Martyr, nommé Tatien, commença à pousser sa doctrine jusqu'à des extrémités regrettables en embrassant le gnosticisme. L'élève de Tatien, Clément d'Alexandrie, est allé encore plus loin dans l'hérésie que Tatien et a déclaré qu'il ne transmettrait pas les enseignements chrétiens purs et sans mélange, mais qu'il habillerait les préceptes de la philosophie païenne qu'il citait librement à partir des manuscrits corrompus, comme s'il s'agissait des paroles pures de l'Écriture. Origène était le célèbre élève de Clément. Vous suivez donc cette lignée d'Alexandrie jusqu'à Origène. Et Origène était un célèbre élève de Clément. Il a donné force et direction à l'apostasie qui allait perdurer à travers les âges. Il corrompit les manuscrits et les a truffés de subtilité. Il a spiritualisé les Écritures dans une large mesure, car il a dit, citation, que les Écritures n'ont que peu d'utilité pour ceux qui les comprennent telles qu'elles ont été écrites. Il les a donc modifiées librement. Il a enseigné que l'âme existait de toute éternité avant d'habiter un corps et qu'après la mort, elle migre vers une forme de vie supérieure ou inférieure en fonction des actes accomplis dans le corps ou dans la réincarnation, et que notre but ultime était de revenir enfin à l'état d'intelligence pure afin de recommencer les cycles. Il croyait que les démons seraient sauvés et que les étoiles et les planètes avaient une âme. Il enseignait que notre Seigneur Jésus-Christ était un être créé qui n'avait pas d'existence éternelle en tant que Dieu. C'est ainsi que, une partie de l'histoire de l'Église primitive d'Alexandrie, loin de la position prise par ceux d'Antioche et de l'Église orientale. Or, la Revised Standard Version et la Douai Version. Et presque toutes les autres traductions modernes proviennent du texte alexandrin.
Il semblerait que la corruption des Écritures ait commencé très tôt. Les suppressions et la corruption du texte par Satan. Pierre a averti comment beaucoup de gens s'appuyaient sur les déclarations de Paul, sur les paroles de Paul pour leur propre destruction. Lorsque Jésus s'est adressé aux 7 églises d'Asie, déjà une mauvaise doctrine s'insinuait et avait pris pied dans beaucoup des premières églises, et ce avant la mort de Jean, avant même la mort de Jean. Jésus les a critiqués parce qu'ils suivaient la doctrine de Balaam, parce qu'ils suivaient la doctrine des Nicolaïtes, parce qu'ils permettaient à la femme Jézabel d'enseigner et de pousser les serviteurs de Dieu à l'idolâtrie et à la fornication. L'un des premiers pères de l'Église, Arrhenius, a dit de Marcion le gnostique: c'est pourquoi Marcion et ses disciples se sont mis à mutiler les Écritures, ne reconnaissant pas du tout certains livres. Ils découpent les Écritures, ne reconnaissent même pas des livres entiers et ne retiennent que l'Évangile selon Luc et les épîtres de Paul. Ils affirment que seuls ces livres sont authentiques, qu'ils ont eux-mêmes abrégés ou qu'ils ont même supprimés à leur guise. Sa plainte portait sur la suppression et la corruption du texte. Cela soulève un point intéressant. Les textes alexandrins comportent de nombreuses suppressions par rapport aux textes reçus, et les critiques textuelles sont divisés en 2 camps. Ceux qui s'en tiennent au texte alexandrin affirment que le texte reçu comporte de nombreux ajouts. Le copiste ajoutait souvent son propre petit commentaire, ce qui explique les nombreux ajouts apportés au texte reçu. En revanche, les partisans du texte reçu se plaignent du fait que les textes de l'école alexandrine comportent de nombreuses suppressions, des suppressions importantes. Le texte a été agrandi par les suivants du texte d'Alexandrie. Le texte a-t-il été élargi par ceux qui ont suivi le texte reçu, ou a-t-il été en quelque sorte mutilé, comme Irénée s'en plaignait à propos de Marcion, par rapport au texte plus complet, lorsqu'il a été décidé que la version King James devait être révisée en supprimant le tease, le tous et le vieil anglais, et en donnant une nouvelle traduction qui mettrait à jour le texte. Actualiser la langue. Il ne devait pas y avoir d'altération majeure, juste un changement du tease et du tous par le you et le yours, et ainsi de suite. Mais ceux qui ont été nommés au comité de révision pour nous donner une version révisée, 2 des hommes du comité, Westcott et Hort, étaient très favorables au texte alexandrin. Ils ont donc élaboré un Nouveau Testament grec connu sous le nom de Westcott et Hort, qui a été repris pratiquement intégralement et complètement le texte alexandrin. Et avant même que la traduction ne commence, ils avaient fait circuler leur texte de Westcott et Hort parmi ceux qui allaient faire la révision. Et lorsqu'ils ont commencé les réunions du comité de révision, ils ont poussé pour leur propre texte. Ils ont insisté pour que leur propre texte, le Westcott et Hort, soit utilisé comme texte de base pour la révision. Texte de base pour la révision.
Ainsi, au lieu de se contenter de quelques changements, il y avait en fait dans le texte révisé 5337 changements par rapport à la Bible du roi Jacques. Ces hommes appartiennent à l'école connue sous le nom de Higher Criticism, critique supérieure. Cette école de critique supérieure a commencé à attaquer la Bible. Ce sont eux qui ont commencé à remettre en question l'inhérence de la Bible. Ils ont commencé à remettre en question l'authenticité des différents livres de la Bible. Ce sont eux ils ont dit qu'en raison du changement de style, il n'y avait pas un seul Isaïe, mais 2 ou peut-être 3 Isaïe. Il y a quelques années, pendant la guerre du Golfe, un commentateur radio, ou plutôt un animateur d'émission de radio, m'a appelé et m'a demandé si j'accepterais de répondre à cette question. M'a demandé si j'accepterais de participer à une émission de radio sur l'une des stations de Los Angeles, KABC. Greg Laurie devait y participer. Et il voulait parler de la bataille d'Armageddon, qui a été prophétisée dans les Écritures. La guerre du Golfe est-elle un précurseur de la bataille d'Armageddon? Et je leur ai dit, je ne sais pas si vous voulez vraiment mon avis, si vous essayez de créer quelque chose de sensationnel, parce que je ne crois pas que ce soit le cas. Mais oui, je participerai à l'émission. Greg sera là. Ils ont donc appelé le bureau 5 minutes avant l'émission. Le producteur a appelé et a dit « Nous voulons vérifier votre ligne, obtenir vos niveaux de voix et ainsi de suite. Nous serons prêts dans 5 minutes. » Ils se sont donc préparés. Finalement, l'émission a commencé et l'animatrice a dit « Nous allons parler aujourd'hui de la Bible, des prophéties et des derniers jours. » La guerre du Golfe est-elle une sorte de précurseur de la bataille d'Armageddon? Et nous avons avec nous aujourd'hui, et elle a nommé l'homme, un chef du département de religion à l'USC, le pasteur Chuck Smith de Calvary Chaplain Goes à Mesa et le pasteur Greg Laurie de Harvest Fellowship à Riverside sont également nos invités. Elle s'est donc tout d'abord adressée au chef du département de religion de USC. Il n'y a pas une seule prophétie. Il n'y a pas une seule prophétie dans la Bible. Rien n'a jamais été prédit de l'avenir qui s'est réellement produit. J'étais choqué. J'ai répondu, « Je vous demande pardon, monsieur. » J'ai dit, « Et pourquoi pas dans Isaïe 44, 45 ou 150 ans avant la naissance de Cyrus, il a désigné Cyrus comme le prince qui permettrait aux enfants d'Israël de revenir de leur captivité, en expliquant comment il allait conquérir Babylone. Il a dit, n'importe quel idiot sait qu'il y a eu 2 Isaïe, ou peut-être 3. Je présente mes excuses, monsieur. Jésus a cité Isaïe, à la fois la première partie et la dernière partie. Et il les a attribuées toutes les deux à Isaïe. Il a dit, Jésus n'avait pas l'avantage de toutes les recherches dont nous disposons aujourd'hui. J'ai dit, vous êtes donc en train de dire que Jésus ne savait vraiment pas qu'il y avait 2 Isaïe?
eh bien, il ne disposait pas des recherches que nous avons aujourd'hui. Es-tu en train de dire que grâce à tes recherches, tu es plus intelligent que Jésus dans ta connaissance des Écritures? Il m'a répondu qu'il n'avait tout simplement pas l'avantage de disposer de tous les outils de recherche dont nous disposons aujourd'hui. J'ai alors raccroché. Le téléphone a sonné très vite. Le producteur m'a dit que nous avions été coupés. J'ai répondu par l'affirmative. Elle m'a dit, bien, voulez-vous continuer? J'ai dit, non, je ne sais pas comment parler à un homme qui est plus intelligent que Jésus en ce qui concerne les Écritures. Le pauvre Greg n'a pas su que j'avais raccroché. Il a cru que je me taisais et il a continué à souffrir. Mais c'est un exemple de critique supérieure. L'idée est de tout critiquer ou de tout regarder d'un œil critique, tout examiner. Il ne faut pas présupposer que la Bible est la parole de Dieu. Pas de présupposer sur l'inhérence de la Bible. En fait, il est de notre devoir de trouver et d'exposer les erreurs de la Bible, qu'elles soient réelles ou imaginaires. C'est ainsi que la Bible a commencé à être démantelée par ces hommes qui étaient censés avoir un savoir supérieur, un peu comme les gnostiques qui déclaraient avoir un savoir supérieur, et ils commencèrent à attaquer les Écritures. Westcott et Hort étaient de ces critiques supérieures. Et ils ont commencé à exercer une influence considérable sur le comité qui nous donnait la révision en présentant leur Westcott et Hort comme la version la plus autorisée et la plus proche de la langue originale. L'école de la critique supérieure s'est ralliée à ce point de vue. C'est ainsi qu'elle est devenue une partie de texte académique, snobisme académique, où nous sommes plus intelligents que les autres, nous sommes les hommes qui ont été formés, nous sommes les hommes qui ont étudié, et nous avons déterminé que Westcott et Hort est le meilleur, que Westcott et Hort est vraiment le texte correct. C'est ainsi que toutes les traductions d'aujourd'hui proviennent du texte de Westcott et Hort, la NIV et toutes les autres. Mais laissez-moi un peu d'histoire sur Westcott et Hort. Et ceci est tiré de leurs propres lettres, j'allais dire leur bouche, mais en fait ce sont eux qui les ont écrites. Hort, lorsqu'il écrivait au révérend Roland Williams en octobre 21, l'année de sa mort, a dit « En outre, je suis d'accord avec eux », et il s'agissait des auteurs des essais et des revues, en condamnant de nombreuses doctrines spécifiques de la théologie populaire. Les évangéliques me semblent être pervertis plutôt que faux. Il y a, je le crains, des différences encore plus sur le sujet de l'autorité, et en particulier de l'autorité de la Bible, ce qui remet en question le point de vue évangélique selon lequel la Bible est une source d'inspiration, remettant en cause le point de vue évangélique selon lequel la Bible fait autorité. Et cela lui posait un problème. Hort a écrit au révérend John Ellerton le 3 avril, le 16 avril, mais le livre qui m'a le plus interpellé est Darwin. Quoi qu'on en pense, c'est un livre dont on est fier d'être le contemporain de l'homme, c'est un livre dont on est fier d'être contemporain. J'ai le sentiment profond que la théorie est irréfutable. Le docteur Morris en parlera aujourd'hui. Si c'est le cas, cela ouvre une nouvelle période.
Vous êtes donc en quelque sorte convaincu que l'origine des espèces de Darwin allait d'ouvrir une nouvelle ère et qu'elle était juste, qu'elle était indiscutable, que les preuves étaient incontestables. Westcott, son copain, a écrit à sa fiancée, après avoir quitté le monastère, nous nous sommes dirigés vers un petit oratoire que nous avons découvert au sommet de la colline voisine. Par chance, nous avons trouvé la porte ouverte. Il était très petit, avec une seule place pour s'agenouiller. Derrière le paravent se trouvait une piéta de la taille d'une vie, c'est-à-dire la Vierge et le Christ mort. Si j'avais été seul, j'aurais pu m'y agenouiller pendant des heures. Westcott écrit à l'archevêque Benson le 17 novembre 1865 « J'aimerais pouvoir voir à quel point la vérité oubliée, Mariolatri, témoigne. » Hort écrit à Westcott « Je suis très loin de prétendre comprendre complètement la vitalité souvent renouvelée de la mariolatrie. » Hort écrit à Westcott « Je suis persuadé depuis de nombreuses années que l'adoration de Marie et l'adoration de Jésus ont beaucoup en commun dans leurs causes et leurs résultats. » Hort écrivait à Westcott, mais cette dernière erreur ne peut guère être expulsée tant que les protestants n'auront pas désappris l'horreur folle de l'idée du sacerdoce. Nous devons libérer les protestants de cette horreur du sacerdoce, de la prêtrise. Hort a écrit au Dr Lightfoot « Mais vous savez, je suis un sacridolâtre convaincu. » Donc, selon leur propre confession, les penchants pour le culte de Marie, la mariologie au sein de l'Église catholique, la sacridolâtrie au sein de l'Église catholique et le sacerdoce de l'Église catholique, il n'est pas étonnant qu'ils aient choisi et favorisé le texte alexandrin, car c'est le texte de base de l'Église catholique. C'est ainsi qu'ils ont fait basculer le protestantisme au même type d'erreurs qui se sont infiltrés dans l'Église catholique. Et peut-être que Dave Hunt abordera peut-être aujourd'hui. Westcott écrit à l'archevêque de Canterbury sur la critique de l'Ancien Testament, Mars IVe, à l'époque. Personne ne savait, je suppose, que les 3 premiers chapitres de la Genèse, par exemple, donnaient une histoire littérale. Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui les lit les yeux ouverts peut penser que c'est le cas. Maurice, je suppose que vous pensez simplement que vous comprenez les 3 premiers chapitres de la Genèse. Personne ne pourrait vraiment les accepter comme littérales. Or, ce sont ces hommes, souvenez-vous, qui ont dirigé le texte à partir duquel les traductions sont faites. Paul a dit que l'homme naturel ne peut comprendre les choses de l'esprit, il ne peut les connaître, car c'est spirituellement qu'on les discerne. Ainsi, lorsque vous avez des hommes qui ne sont pas nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, cherchent à enseigner les Écritures, cherchent à traduire les Écritures, cherchant à vous dire quelles sont les Écritures authentiques et quels sont les ajouts. C'est l'aveugle qui conduit l'aveugle, car l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. Il ne peut les connaître parce qu'elles sont spirituellement discernées. Enfin, Hort, revenant encore une fois à la Genèse, écrit à John Ellerton, « Je suis enclin à penser qu'aucun état tel que le Jardin d'Éden n'a jamais existé, et que la chute d'Adam ne diffère en rien de la chute de chacun de ses descendants, comme le soutient justement Coleridge. Adam n'a donc pas péché,
et donc le péché s'abat sur tous, mais il n'était tout simplement pas agissant en tant que chef fédéral. Vous voyez, c'est une doctrine importante, parce que Paul dit que si le péché d'un seul homme peut faire de nous tous des pécheurs, la justice d'un seul homme peut faire de nous tous des justes, alors la justice d'un seul homme peut nous rendre tous justes. Si le péché d'un seul homme n'a pas fait de nous tous des pécheurs, alors la justice d'un seul homme nous rend tous justes. Un point très important. Il est très important de comprendre qu'Adam, en tant que chef fédéral, a péché pour l'humanité et que par le péché d'un seul homme, le péché est entré dans le monde, la mort par le péché, de sorte que la mort est passée à tous les hommes parce que tous ont péché. La mort est donc passée à tous les hommes parce que tous ont péché. Par contraste, ces hommes qui nous ont donné le texte de Westcott et Hort, avec les hommes qui ont traduit la Bible du roi Jacques, il y avait 47 hommes qui nous ont donné la Bible du roi Jacques. Tous ces hommes connaissaient tous dans les langues originales et ils ont travaillé en comité de 6 et ils travaillaient en comité de 6. Les 6 se voyaient assigner une partie particulière des Écritures à traduire. Et après avoir traduit, ils la transmettaient à un autre comité de 6 personnes qui l'examinaient, l'analysaient et faisaient des suggestions, puis revenaient au groupe initial de 6 personnes qui l'examinaient à nouveau et le remettaient en fin de compte à un autre comité de 6 personnes qui l'examinaient à son tour. Remis à John Boyce qui procédait à l'édition finale de la traduction. John Boyce commence à lire l'hébreu à l'âge de 5 ans. Il est admis au Cambridge College à l'âge de 14 ans, collège à l'âge de 14 ans. Il étudiait souvent le grec de 4 heures du matin à 8 heures du soir. Il avait une classe pour ceux qui voulaient apprendre le grec à 4 heures tous les matins. L'un des autres traducteurs, Lancelot Andreas, était un homme d'une profonde spiritualité. Il parlait couramment le latin, le grec, l'hébreu, le syriaque, le chaldéen et l'arabe, ainsi que 15 langues modernes. Il passait 5 heures par jour à prier jusqu'à ce que, à un âge avancé, il ne puisse plus lire grand-chose. Il passait alors toute la journée à prier jusqu'à sa mort. Des hommes pieux et profondément spirituels nous ont donné la traduction King James après avoir beaucoup prié et cherché Dieu. Maintenant, je ne suis pas ce que l'on pourrait appeler un défenseur de la Bible King James. Je crois que la meilleure Bible d'étude est de la Bible King James. J'ai la NIV, j'ai les normes révisées, j'ai la Moffat, la Lightfoot, la 20th Century, la New English Bible et de nombreuses autres traductions. Et dans mes études, je me réfère à ces autres traductions, car souvent, elles vous donnent un autre type de lecture, c'est-à-dire qu'elles vous donnent un autre mot qui permet parfois de mieux comprendre le texte. Mais j'étudie à partir de la Bible du roi Jacques et je l'utilise comme Bible d'étude parce que je crois qu'en réalité, que le texte reçu est plus proche du texte original que la Bible d'Alexandrie. Je suis préoccupé par les nombreuses suppressions dans les traductions modernes, dont je ne vous ai donné aujourd'hui que quelques exemples. Nous n'avons pas le temps
Et cela ne vaudrait pas la peine, si ce n'est que ce serait redondant d'examiner les centaines de changements, dont certaines sont très subtiles, d'autres très flagrant, des changements qui ont été apportés au texte, qui ont généralement trait à la diminution de l'autorité de la parole de Dieu, ou l'affaiblissement de la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi je recommanderais la Bible du roi Jacques comme Bible d'étude et les autres uniquement comme référence. Si vous avez un problème particulier avec la traduction de la Bible King James et que vous voulez avoir un autre point de vue sur le verset, alors les autres Bibles peuvent souvent vous donner un petit aperçu et un point de vue sur les versets. C'est ainsi que c'est là où j'en suis. Je m'en tiens à cela. Prions. Père, nous te remercions de nous avoir donné la parole. Et nous te remercions, Seigneur, pour eux qui ont été si fidèles en nous transmettant la parole, pour que nous ayons ta parole aujourd'hui. Seigneur, nous prions pour qu'en regardant la Bible et en étudiant les différents aspects aujourd'hui, que notre foi soit encore plus confirmée que la Bible l'est.